Donc on ouvre le personnage Maya, et là pour le moment dans la scène il y a juste les mèches. D'accord? Faites attention à la nomenclature, essayez de mettre des choses qui sont facilement identifiables, puisque dans Unity on va pouvoir aussi repérer les différents objets grâce à leur nom, pour pouvoir par exemple afficher les accessoires ou les cacher, etc. On pourra faire ça directement dans Unity, je vous montrerai après. Et donc là, vous avez le personnage qui n'est pas skinné au squelette. Il n'y a d'ailleurs pas de squelette dans ce fichier-là. Là, c'est juste le fichier avec le modèle. Et on va voir comment, si on a travaillé avec le fichier comme ça à part, sans squelette ou sans référence, comment est-ce qu'on va pouvoir l'importer dans le fichier final avec le squelette final pour travailler sur la ressource. Ça, on va donc le sauver. Donc vous, vous êtes les C12. Une chose que je vais enregistrer quand même, donc faites bien attention que c'est la base du pied qui doit arriver sur la grille. D'accord? Donc si vous avez, comme moi en fait, quelque chose qui dépasse légèrement de la grille, alors si ça dépasse légèrement, c'est pas un problème, puisque de toute façon, à la limite, il vaut mieux que qu'il y ait une légère interpénétration plutôt que quelque chose qui flotte au-dessus de la grille. Donc ici, si on veut corriger ça, eh bien on va se mettre en mode vertex et on va déplacer légèrement les points. Alors il ne faut pas que ce soit au-dessus, mais il faut que ce soit bien snappé sur la grille. Vous pouvez aussi prendre le scale et remettre ça complètement plat pour que ce soit pile poil à la bonne hauteur. Donc si vous avez fait des talons, si vous avez fait des modifs au niveau de la longueur de la botte, etc., bien il faut rectifier ça à ce moment-ci avant de skinner. Très important de faire ça avant de skinner. Donc c'est-à-dire qu'il faut tricher un peu. Bon, ici c'est 2 cm, ça ne se verra absolument pas, il n'y aura pas de problème au niveau du skinning ou quoi que ce soit. Et sur le réseau, vous allez aller chercher dans NetJV donc prof MLRFX 2015-2016 et on est dans les ressources. Vous prenez le carac proto underscore skin. D'accord? Ça, c'est le fichier. Je vous ai déjà demandé d'importer sans doute vos mèches de Retopo là-dedans pour vérifier si tout était à la bonne taille. Donc peut-être que vous êtes déjà dans le bon fichier. Mais si vous voulez être sûr, eh bien, vous ouvrez ce fichier-là. Donc ne prenez pas le underscore modèle underscore je ne sais plus ce qu'il y a, mais c'est bien le underscore skin qu'il faut prendre pour continuer cette étape-là. D'accord? Et là, on voit qu'il y a déjà une série d'objets. Alors, important, ne nommez pas votre propre modèle de la même manière que le modèle de prototype. Donc moi, le nouveau modèle, ce sera le modèle de démo. Celui-ci, c'est le modèle proto. Vous, donnez-lui un nom, un préfixe, mais essayez de ne pas garder la même nomenclature, puisque dans le projet dans lequel on va importer ce personnage-là, existent déjà ces mèches-là avec cette nomenclature-là. Et il y a déjà des choses qui ont été cachées, affichées, et vous allez peut-être pas vous y retrouver si vous utilisez ces mêmes noms-là. Donc changez les noms de vos mèches pour qu'ils ne soient pas identiques à ce qu'il y a ici. Et qu'est-ce qu'on va faire pour importer? Alors pour importer, il y a plusieurs méthodes. On pourrait faire un file import et aller chercher le Maya file qu'on a sauvé tout à l'heure. Maintenant,
quand on importe un Maya file dans un autre Maya file, il y a toute une série de choses qui s'importent en plus dont on n'a pas vraiment besoin. D'ailleurs ici, dans l'outliner, si je décoche dans les displays, je décoche DAG Object Only, on voit ce qu'il y a réellement dans la scène. Et vous voyez qu'il y a une série de trucs qui sont cachés. D'accord? Euh, Quand on importe un fichier Maya dans un autre, on importe des mèches, mais on importe aussi toute une série de choses dont on n'a pas besoin. Donc ici, je vais vous montrer une méthode pour importer depuis une autre scène seulement ce dont vous avez besoin. Ici, en l'occurrence, on a besoin de quoi? On a besoin du mesh et on a besoin du shader. C'est tout ce dont on a besoin. Et c'est ça qu'on va importer et rien d'autre. Donc on fait un file et on va faire un create reference. D'accord? Et là, ça veut dire qu'on va importer un fichier Maya, mais qui sera juste une référence d'un fichier dans un autre. Donc on ne l'importe pas vraiment. C'est juste un lien vers un autre fichier. Et si on modifie ce fichier-là, euh, dans ce Maya-ci, ben, il n'y aura rien qui sera fait réellement sur le fichier de base. Donc là, il faut retrouver le modèle. Maya. OK. Et là, vous voyez que il met dans le fichier de base, eh bien, il vient rajouter le modèle. Et qu'est-ce qu'il y a comme bonjour, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité? Eh bien, vous voyez que les éléments qui sont en référence, eh bien, il y a une petite icône devant un peu spéciale, et surtout leur nom a été changé. C'est-à-dire que avant le nom lui-même du mesh, eh bien, il y a le nom du fichier avec deux points quelque chose. Ça veut dire que, eh bien, c'est une référence, et on va chercher dans ce fichier-là ce modèle-là, en fait. Alors, comment est-ce qu'on importe juste les mèches dans le nouveau fichier? Eh bien, on va les sélectionner dans l'outliner, et on fait un CTRL-D. Et vous voyez que maintenant, ils n'ont plus de deux points devant le nom, et on peut les rajouter ici au-dessus dans l'outliner. Donc là, on vient d'importer rien que les mèches. Maintenant, il faut aussi importer le shader. Et pour importer le shader, on va aller dans Windows, Rendering Editor, Hypershade. OK. Celui qui est en rouge ici, c'est celui qui est dans le fichier de référence. C'est celui-là qu'on veut dupliquer. Et pour le dupliquer, on va aller dans Edit, Duplicate. Et alors, la méthode, c'est de dupliquer tout le shading network. D'accord? Si vous faites without network, eh ben, vous n'aurez pas les textures. Et si vous avez avec les connexions au network, vous risquez aussi de perdre certaines informations. Donc il faut copier tout le shading network. Et là, le voilà ici dupliqué. D'accord? Une fois que c'est fait, vous resélectionnez les objets de la scène et vous lui assignez le shader qui est dupliqué. D'accord? Comme ça, une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez aller dans File, Référence Editor, vous pouvez supprimer la référence et vous pouvez remover la référence. Et là, on a fait un import extrêmement clean où on a juste les mèches et le shader. Bon, ça prend un petit peu plus de temps que de faire juste un import, mais ça garantit que les fichiers soient super clean. J'ai pas envie que vous ayez des problèmes à l'export en FBX, que vous ayez des problèmes à l'intégration dans Unity. Donc essayez de travailler avec des ressources clean pour ne pas avoir de problèmes de dernière minute, surtout que l'intégration c'est toujours ce qu'on fait en dernier lieu. Et se retrouver avec des problèmes à ce moment-là, ça peut vraiment être gênant, surtout quand c'est la veille d'une remise. Une fois que vous avez importé le perso, ben, vérifiez donc que le personnage importé colle bien au mesh
personnage de référence. Donc le personnage de référence, c'est le Karak Proto qui est ici. Donc là, on vérifie qu'au niveau des mèches, ça se passe bien. Si le squelette est dans le chemin, vous pouvez prendre le squelette, faire un select hierarchy, et vous pouvez mettre le squelette, par exemple, ici dans un layer, qu'on va d'ailleurs appeler skeleton, histoire de pouvoir l'afficher et le cacher facilement. Et donc là, ça nous permet de bien vérifier que tout est aligné au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau du bas des pieds, au niveau des épaules. Bon, la tête, ça peut varier hein, au niveau de la taille. Vous avez vu que certains ont de plus petites têtes, d'autres de plus grosses têtes. Là, il n'y a pas trop de soucis, mais ici, on voit bien qu'au niveau du cou, etc., ça va fonctionner. Une fois que c'est bon, eh bien, le body et tout ce qui est élément du personnage de prototype, vous pouvez le supprimer. Donc, il ne reste plus dans la scène, finalement, que votre personnage à vous. OK. Et le squelette qui n'est pas animé. D'accord? C'est juste un squelette de base. Maintenant, tout ce qui est objet pour le skinning, on va aussi mettre ça dans un layer. Et on va appeler le layer mesh. Comme ça, on peut facilement afficher et cacher ce dont on a besoin. Et là, on est prêt à travailler sur la préparation au skinning. Alors qu'est-ce que j'entends par la préparation au skinning? En fait, quand on skin, on a besoin de voir les œufs bouger pour pouvoir assigner justement les points dans une certaine proportion à certains œufs. D'accord? Et donc, on va faire ce qu'on appelle une gym d'animation où sur 250 clés, plus ou moins, eh bien, toutes les 10 frames, on va faire bouger un seul os. Alors, pour préparer le travail, on va sélectionner tout le squelette, sélectionner la hiérarchie et cliquer sur S pour set key. C'est-à-dire qu'on a créé une clé, une keyframe, à la frame 0 sur chaque os de la hiérarchie du squelette. D'accord? C'est la pose neutre d'attachement au skinning. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va répéter cette clé toutes les 10 frames. Donc ça veut dire que toutes les 10 frames, à partir de 0, donc à la 20e, à la 10e, à la 20e, 30e, etc., on va récupérer toujours cette pose-là, et il y aura une clé sur tous les œufs dans cette pose-là, toutes les 10 frames. Pour ça, on se met ici dans le menu animation, et on va dans... donc on va après dans Key, et on va dans Bake Animation. Donc là, on a toujours tous les œufs qui sont sélectionnés en hiérarchie. On va cliquer ici From Channel Box. Et là, dans la Channel Box, on va sélectionner les channels sur lesquels on veut créer des clés. Donc c'est juste mettre en surbrillance bleue les translations et les rotations. On ne va pas faire de scale. On va d'ailleurs pas faire de translation non plus, mais bon, on va quand même faire des clés au cas où. On va ici laisser Time Slider dans le Time Range, ça veut dire qu'on va créer des clés de la frame 0 à la frame 250, c'est le setup du Time Slider. Et dans le Sample By, on laisse 10, ça veut dire que toutes les 10 frames, eh bien, il va créer une clé, il va copier cette clé-là. Ok. Et là, vous faites Apply, et là, vous voyez que toutes les 10 frames, maintenant, il y a une petite ligne rouge, ça veut dire qu'on a bien créé une clé dans la pose neutre sur toutes ces frames-là. Une fois que c'est fait, eh bien, on va remettre ici, au niveau du display, on va se mettre à 100 frames. Pourquoi est-ce qu'on se met à 100 frames? Parce que quand on laisse à 250, vous voyez qu'on ne voit pas les indications intermédiaires des frames. Et là, j'aimerais bien maintenant toutes les 10 frames à partir de la frame 5. Donc cette fois-ci, ce sera à la frame 5, 15, 25, etc. Eh bien, je vais animer le squelette pour qu'il puisse être skinné. Donc ça s'appelle la gym de rig et c'est
essentiel. Ça se fait sur le squelette, ça ne se fait pas sur le squelette rigué. D'accord? Puisqu'il faut pouvoir manipuler chaque os individuellement pour pouvoir skinner correctement. Donc si vous faites ça après avoir fait votre rig, lui, il va permettre justement de bouger une chaîne d'os entière avec des aiki, etc. Et vous pourrez plus vraiment bien contrôler ce que vous faites. Donc toujours faire ça avant le rig, ou en tout cas sur une étape de sauvegarde de votre fichier avant le rig, où il y a juste le squelette sans rien d'autre. Et donc là, on va activer ici le bouton AutoKey. D'accord? Ça veut dire que chaque fois qu'on va faire une manipulation sur le squelette, eh bien, la clé sera automatiquement sauvegardée. Et là, on va commencer par les jambes en partant de l'os le plus haut de la jambe. Donc on prend la hanche et on vient faire les jambes qui s'écartent. D'accord? Vous voyez qu'automatiquement, il a créé une clé. Et maintenant, si je promène le time slider entre la clé 0 et la clé 10, vous voyez qu'il écarte et qu'il ferme ses jambes. C'est ce genre de mouvement-là qui va me permettre de skinner correctement le bone entre les hanches et le pelvis en fait. À la frame 15, je vais faire les jambes par exemple vers l'avant. Et là, ça va me permettre de voir si quand il va se mettre en position assise, eh bien, je vais pouvoir skinner correctement l'arrière-train. Souvenez-vous, je vous ai demandé de rajouter des lignes au niveau des fesses ici justement pour que quand il s'assied, que ça ne s'aplatisse pas. Eh bien, c'est quand on va skinner cette partie-là à l'os ici, à cette frame-là, qu'on va pouvoir correctement, euh, correctement faire ça. Ok. Donc là, je reprends les os sur lesquels je travaille pour le moment. Et à la frame 25, on peut aussi faire un léger écartement des jambes. Donc ça veut dire que là, sur les 30 premières frames, on va pouvoir correctement skinner les hanches. Une fois que tous les mouvements sont faits sur un os, bien on passe au suivant. Et là, à la frame 35, en fait, c'est juste les genoux qui vont se plier. Et là, le genou, ben, il n'y a pas besoin de le plier dans tous les sens. Donc lui, hop, à la frame 35, on sait qu'on va pouvoir plier le genou correctement. On va continuer. On va aller ici au niveau de la cheville. Alors ici, c'est un modèle assez simple. Donc pour skinner la cheville, ben, je vais juste remonter le pied. Pas besoin de le tordre dans tous les sens. Peut-être qu'à la frame 55, je peux aussi tourner un peu le pied vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Et là, grâce à ce passage-là de l'animation, je vais pouvoir skinner les chevilles. Et à la frame 65, on va skinner le bout du pied. Et là, on va remonter le bout du pied vers le haut. D'accord? Et vous voyez que le fait d'avoir positionné les clés neutres chaque fois toutes les 10 frames, eh bien, permet de revenir chaque fois à la frame neutre, chaque fois qu'on a bougé un os et qu'on a fait un mouvement. On va skinner dans l'ordre d'animation des os. C'est-à-dire qu'on va commencer par skinner les jambes et on va descendre jusqu'au bout du pied. Et puis on va repartir du pelvis et on va remonter vers la tête. C'est-à-dire que le pelvis, lui, il restera toujours fixe, mais à partir de la frame 75, eh bien, maintenant, on va faire les mouvements sur les différents éléments de la cage thoracique. Donc, par exemple, on va faire aller la cage thoracique, enfin, la colonne vertébrale plutôt vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté, et puis de manière latérale. Et ces trois axes vont permettre de skinner correctement cet os-là. Et là, donc, on peut déplacer le time slider pour continuer le travail. Et maintenant, faire le même travail sur la spine numéro 2. Et donc, d'abord aller vers l'avant ou vers l'arrière, ensuite sur le côté, et puis latéralement. Et au niveau de la spine 3, on va faire la même chose sur la dernière frame. Donc vers l'avant, sur le côté et latéralement. D'accord? Donc là, on vient de préparer le skinning de la cage thoracique et de chaque os de la cage thoracique de manière indépendante. Même si, en fin de compte, ce sera un Nike Handle qui va partir du pelvis, qui va aller jusqu'à la base du cou, qui va animer ces trois os-là. Là, on va pouvoir vraiment bien skinner ça
pour bien contrôler le skin de chaque os séparément. Alors à partir de la spine 3, ben, vous voyez qu'il y a la tête qui continue et il y a les bras. Ok. On va d'abord faire le cou et la tête. Donc à la frame suivante, on a le cou. Et là, le cou, il peut regarder en l'air, ou il peut regarder à droite et à gauche. Pas besoin de plus. Et la tête aussi, on va regarder en l'air et regarder à droite et à gauche. Pas besoin de plus non plus. D'accord? Donc jusqu'à la frame 200, on aura fait tout le tronc et les jambes. D'accord? Donc là, je reviens à la frame ici 65. Donc la frame 65, pourquoi est-ce que je reviens là? Parce que juste à la frame 55, c'était la fin de la cage. Vous voulez que je fasse peut-être une petite... Donc on va continuer en skinnant maintenant à partir de la frame 65, là où le cou bouge aussi. Eh bien on va continuer à faire les bras. Mais attention, là il y a un petit truc. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer directement par la clavicule, on va commencer plutôt par l'épaule. C'est-à-dire que la clavicule, on va l'injecter dans le skinning tout à la fin. Donc on va commencer par le skinning des épaules. Donc à la frame 165, on va remonter les bras. Et à la frame 175, on peut mettre les bras par exemple vers l'avant. Ensuite on va passer au coude. Et à la frame 185, on va les plier vers l'avant. Là, il n'y a pas d'autres étapes. Et pour les mains, ben, on va skinner les poignets. Et pour skinner les poignets, on peut faire ça aussi en deux coups. Un coup pour la pliure et un coup pour la torsion. D'accord? Donc ça veut dire que jusqu'à la frame 205, ben, on aura tout le bras et le poignet. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire les doigts. Alors pour les doigts, on peut faire quelque chose de simple aussi, puisque encore une fois, le but c'est d'apprendre la filière, donc on n'est pas obligé de se compliquer la vie inutilement. Donc on va prendre les origines d'un doigt sur deux, et donc là je vois l'intérêt de cacher le mèche pour pouvoir sélectionner les origines d'un doigt sur deux. Donc il y a le pouce, le majeur et l'annulaire. Et de l'autre côté, on prend le pouce, le majeur et l'annulaire. Et on fait un select hiérarchie. D'accord? Et à cette frame-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je regarde par rapport à ce doigt-ci. Eh bien, on va avoir tous les doigts qui vont se plier vers l'intérieur. D'accord? Et donc chaque os et chaque phalange du doigt va être skinné à la même frame. Et à la frame 225, on peut faire la même chose, mais dans l'autre sens pour lui faire écarter un petit peu les doigts de la main. Donc là, on va pouvoir bien skinner les doigts. Et ça veut dire qu'à la frame 235, eh bien, on peut faire l'index et l'annulaire de chaque côté. Et là, parce qu'il reste pas grand chose comme frame pour l'animation de la clavicule et que j'ai pas envie de rajouter des frames, ben, je vais juste faire les doigts qui se... Ah, j'ai oublié de faire le select hierarchy. Hop. Et là, on fait les doigts qui se referment. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait un doigt sur deux? Ben, comme ça, on va pouvoir travailler indépendamment sur les doigts qui sont côte à côte pour justement pouvoir skinner entre les doigts facilement. Et donc, ce qu'on va faire à la frame 45, eh bien, c'est injecter l'animation des clavicules, où là, on va aller vers le haut. En fait, on va aller à la frame 242, on va aller vers le haut, et à la frame 247, on va aller vers l'avant.
Comme ça, ben, on a les deux mouvements ici pour injecter la clavicule, avec un retour à la frame neutre. Alors, quand vous voulez déplacer une clé, pour sélectionner une clé, en fait, c'est CTRL et le bouton du milieu. Et avec le bouton du milieu, vous pouvez bouger les clés. D'accord? Et là, ben, vous voyez que le mouvement est un petit peu mieux équilibré. Voilà. Donc là, on a fini la gym complète. Maintenant, si je remets le slider sur toute la zone d'animation, eh bien, on a chaque os qui s'anime individuellement, ce qui va permettre de faire un skinning vraiment optimal. Vous voyez que ça a pris un quart d'heure pour faire la gym complète. D'accord? Euh, donc maintenant on va attacher les différents éléments au squelette. Donc le squelette vient d'être animé. On se met sur la frame 0, donc la frame avec le squelette en pose d'attachement. Attention de ne pas vous mettre sur une frame où il y a déjà une animation. Ok, donc bien sur la frame 0 pour attacher. Et vous allez prendre le corps, CTRL-clic sur le root, et vous allez ici dans Rigging, donc dans le menu déroulant Rigging, vous allez dans Skin, et vous faites un Bind Skin. Et là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on va faire un bind à la hiérarchie du joint sélectionné. C'est-à-dire qu'on a sélectionné que le root, mais on va mettre tous les joints qui sont enfants du root, donc toute la hiérarchie qui est sous le root, c'est-à-dire tous les os, dans le skin. Ici, vous pouvez laisser par défaut, et je vous conseille de laisser un max influence à 5, parce que justement, pour l'épaule, c'est plus facile de faire quelque chose de propre avec plus d'influence. Et si jamais votre moteur ou le moteur dans lequel vous allez exporter ne sait pas supporter ça, eh bien ce sera à l'import ou à l'export en FBX qu'il y aura moyen d'optimiser ça, mais de manière automatique, ce qui fait que c'est le PC, c'est l'exporteur qui va faire la balance, et ce sera mieux fait que si vous le faites à la main vous-même en vous mettant une contrainte forte de skinner sur 3 os ou 4 os seulement. Voilà, donc ça c'est une méthode comme une autre. Et là vous faites bind skin, et vous faites la même chose pour tous les objets. Donc vous prenez l'objet, CTRL-clic le root. Maintenant que les paramètres sont bons, ben, je peux faire juste un bind skin et c'est bon. D'accord? Donc on fait ça pour tous les objets. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tout attaché? Eh bien quand on joue l'animation, on voit qu'il y a un skinning par défaut qui est appliqué. Alors ça a l'air pas mal, mais déjà quand on écarte les jambes, on voit qu'il y a un gros problème. Et quand il écarte les bras, vous allez voir que ça va être Batman. Voilà, hop. D'accord? Et quand on joue les doigts, on voit qu'il y a plein de trucs qui bougent dans tous les sens. Vous voyez qu'il y a le bout du doigt du milieu qui bouge quand les deux du côté bougent. Donc, par défaut, il fait vraiment un truc très pourri. D'accord? Et justement, puisqu'il fait un truc extrêmement pourri par défaut, eh bien, on va tout recommencer nous-mêmes à zéro. Pourquoi est-ce qu'on passe par cette étape-là? Eh bien, c'est pour que tous les os soient rentrés dans le skinning. D'accord? Et maintenant, c'est nous qui allons gérer, os par os, l'influence qu'il va avoir. Qu'ils vont avoir. Donc là, maintenant, on va passer en mode d'édition du skinning. Alors pour passer en mode d'édition du skinning, encore une fois, je vous conseille d'avoir votre squelette dans un layer séparé, parce que ça va être plus compliqué de venir sélectionner les points, etc. si vous avez votre layer en votre squelette en surimpression. Et là, ça va permettre de facilement afficher, cacher le squelette, puisqu'on a besoin quand même d'une référence pour savoir quel os bouge. D'accord? Et alors, pour l'éditer, on va dans Skin, et on va dans Paint Skin Weight. D'accord? C'est cette petite icône ici. On n'a plus besoin de l'outliner, donc on peut revenir dans une fenêtre plus simple ici du
joueur. Et donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va pouvoir éditer le skin. Maintenant, quand je clique sur le root, je devrais pouvoir voir sur le modèle ce que le bone root influence. Or, on ne le voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que le renderer est en High Quality Viewport. Et donc, on voit encore le shader avec la normal map, etc. Si vous voulez voir le, le skinning, eh bien, il faut se remettre en Default Viewport. Et là maintenant, qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, en noir, ce sont tous les points et tous les vertex qui ne sont pas du tout assignés aux routes. En blanc pur, ce sont les vertex qui sont à 100% assignés aux routes. Et tous les dégradés, eh bien, c'est ce qui appartient en partie aux routes et en partie à d'autres bones. Donc là, on voit que le pelvis influence cette région-là, que la jambe influence ceci, etc. D'accord? Donc os par os, on peut voir chaque fois l'influence que ça a. Maintenant, moi je veux qu'il n'y ait absolument rien dans le route. D'accord? Par contre, à la place du route, je veux que toute la zone du milieu soit dans le pelvis. Eh bien, c'est très simple. Pour recommencer un skinning propre à 0, eh bien, on va tout mettre à 100% dans le pelvis. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous voyez qu'il y a deux boutons radio ici en dessous de la fenêtre pour sélectionner les bones. Et il y a un mode Paint qui permet d'assigner un poids au point et un mode Select. Et le mode Select permet de venir sélectionner les points. Donc là, je me mets en mode Select et je sélectionne tous les points. Ensuite, je me mets en mode Paint et là, je revois à nouveau l'effet des différents bones sur les points. Et là, je vais remplir tout à 100% dans le pelvis, c'est-à-dire l'os qui est sélectionné pour le moment. Et pour remplir à 100%, on se met en Paint Operation Add, opacité 1, valeur 1, et là on clique sur Flood. Et là maintenant, je sais que tous les os, tous les points, appartiennent à 100% au pelvis. Et là, si je bouge les os, eh bien, il n'y a plus rien qui bouge dans le corps, vu que le pelvis ne bouge pas dans mon animation. Et ça, c'est normal. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique de faire ça? Eh bien, qu'on sait maintenant pouvoir contrôler exactement le poids des points. Parce que ce qu'il est tentant de faire, à partir d'un skin par défaut, c'est de corriger un petit peu, resmousser un petit peu, enlever un petit peu par-ci par-là, pour avoir un skin final. Eh bien, ça va vous prendre plus de temps pour un résultat médiocre de corriger un skin par défaut, plutôt que de refaire tout par vous-même. Je vous montre. Donc comment est-ce qu'on va faire pour skinner? On se remet en mode select et on va commencer à la frame 0. Et là, c'est là que c'est intéressant de voir ici le layer avec le squelette. On se met sur la frame où l'os bouge, c'est-à-dire l'os de la hanche. On cache le layer. On se met en mode select. On va sélectionner la jambe. Donc on va skinner le côté droit et on va copier en miroir le côté gauche. Donc il n'y a pas besoin de faire deux fois le travail. Donc on va sélectionner la jambe qui est ici à droite de l'écran. On peut augmenter la sélection. Alors pour augmenter et shrinker la sélection, c'est plus grand ou plus petit. Donc c'est la touche à côté du shift à gauche de votre clavier, plus petit, plus grand, permet de faire croître ou de faire décroître votre sélection. Alors pour sélectionner, c'est plus facile de se mettre en mode wireframe, comme ça on voit bien ce qu'on fait. Et donc là je prends aussi les points de la fesse, puisque on va skinner toute cette partie-là avec l'os de la jambe. Là, je vois que j'ai pris la ceinture, là, j'enlève la ceinture. Là, j'ai pris le point du milieu, j'enlève le point du milieu. D'accord? Donc là, j'ai pris tous les os qui allaient permettre de skinner la jointure entre le pelvis et la jambe. Vous voyez que ici, dans Tool Settings, je n'ai plus accès à mon éditeur de skinning. Eh ben, c'est pas grave. Vous voyez qu'ici, j'ai remis l'icône Paint Skin Weight Tool. Je reclique dessus et je suis à nouveau exactement dans le même setup qu'avant. Donc là, je me remets en Paint. Je suis en mode Paint. D'accord? Je suis bien à la frame qui me permet de skinner
cette jambe-là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter du poids dans la hanche pour les points sélectionnés. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je laisse en add, je laisse l'opacité à 1, mais la valeur, je vais le mettre à 0.1. Ça veut dire que chaque fois que je vais cliquer sur flood, eh bien, il y aura un dixième du poids total qui sera rajouté dans cet os-là. Donc pour rajouter totalement tous ces points-là dans le bone sélectionné, je vais devoir cliquer combien de fois? 10 fois. Ok. Donc ici, je ne vais pas faire 10 fois parce que j'ai envie que ce soit smooth. Alors comment est-ce qu'on fait pour que ce soit smooth? Eh bien par exemple, cette ligne-là, la ligne de la fesse, je veux qu'elle soit par exemple à 10% dans la jambe. Eh bien je clique une fois sur flood. Et là, ces points-là sont à 10% dans la jambe. Maintenant, je ne veux plus que ces points-là soient affectés plus que ça. Eh bien, je mets en select, je les enlève de ma sélection, je me remets en paint. Par contre, les autres, je veux qu'ils soient plus et je continue à flouder. Et là, on voit la transformation qui se fait. D'accord? Je floude encore une fois. Ok, donc là, j'étais à 10%. Là, je suis à 30%. Je me remets en select. Cette ligne-là, je vais l'enlever aussi de ma sélection. Je me remets en mode paint. Et là, je veux être à 50%. Donc, voilà. Là, je suis à 50% pour tous ces points-là. Je me remets en select. J'enlève toute la zone qui est à 50% dans un bones et dans l'autre bones. Donc là, je me mets en wireframe, c'est toujours plus facile pour voir ce qu'on fait réellement. Parce que quand on sélectionne de l'autre côté, c'est pas toujours facile. On peut pas faire des undo sur du skinning, hein. Donc, enfin, on peut, mais ça risque de faire des bugs. Donc, je vous conseille d'être assez. Voilà. Donc là, je suis à 70%. Je vais mettre à 80%. Et puis, je fais un shrink sélection. Et là, je vais mettre à 100%. D'accord? Et là, on a la hanche qui est skinée, en fait. Et on voit que quand on plie la jambe vers l'avant, on a une distribution du fessier qui se fait correctement. Vous voyez que c'est pas compliqué, hein. Ici, si vous voulez en rajouter, eh bien vous agrandissez un peu votre sélection. Et vous pouvez dire, là je veux rajouter un peu, donc hop, vous rajoutez un petit coup, et là vous avez corrigé un petit peu ce qui se passait là. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Maintenant, on peut aussi, si par exemple, on a oublié un point, d'accord? Donc si dans votre sélection, sélection ici, il vous manquait ce point-là, que vous avez laissé à 100% dans le pelvis. D'accord? Donc vous avez laissé ce point-là à 100% dans le pelvis, donc il ne bouge pas avec les autres. Comment est-ce que vous pouvez corriger ça? Ben, une première manière de corriger, eh bien, c'est de venir sélectionner le vertex, un vertex qui est bien skinné. Vous allez dans Skin, vous faites un Copy Vertex Weight, et puis vous sélectionnez celui qui est mal skinné, et vous faites un Skin Paste Vertex Weight. Et là, il vient skinner, donc il a exactement la même valeur que son voisin. Ça, c'est une première manière de faire. Maintenant, il y a une autre manière de faire qui permet de visualiser en chiffres le poids des points. Donc par exemple, celui-là est toujours à 100% dans le root, mais j'aimerais bien qu'il ait la même valeur que son voisin. Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire pour accéder aux valeurs? Eh bien, vous sélectionnez les deux. Vous allez dans Windows. Où est-ce qu'il est? C'est le Component Editor. Voilà, donc vous allez dans le Component Editor et vous cliquez sur Smooth Skin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux vertex qui sont sélectionnés dans la colonne. Dans
la ligne ici, on voit les œufs qui sont concernés, et le poids des points est normalisé, c'est-à-dire que la somme de tous les poids que le point a dans les différents bones est toujours égale à 1. Donc là, je vois que celui qui est à 100% dans le pelvis, il devrait être à 0.1 dans le pelvis et à 0.9 dans la hip. Donc si je mets 0.9 dans la hip, eh bien automatiquement, ça se met à 0.1 dans le pelvis parce que ça doit être normalisé. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut, à la main, venir rectifier le problème. Et là maintenant, on voit bien qu'il est à nouveau bien mis. D'accord? Donc là, je vous ai montré une première manière de rectifier avec le copy vertex weight et le paste vertex weight. Vous pouvez aussi corriger ça directement ici avec le flood, ou vous pouvez faire ça avec le component editor. Donc on va passer à la suite, c'est le genou. Donc première chose, on va se mettre à la frame pour skinner le genou, c'est-à-dire la frame ici, POC. On cache le squelette parce qu'on n'a pas besoin du squelette. On se met en mode select et on sélectionne les vertex dont on a besoin. Donc toujours prendre la zone à skinner plus tout le reste. Ok. Donc au fur et à mesure, on descend et puis on se met en mode paint et on va sélectionner l'os du genou. Donc là on a la hip, là on a le genou. Et on continue, on va flouder. Donc là on va flouder à 20%, peut-être même 30%. Là je vais shrinker la sélection. Pas besoin à chaque fois d'aller dans Select pour shrinker la sélection. Vous pouvez utiliser la touche plus petit. Ok. Là je vais mettre à 50%, donc je floute deux fois en plus. Là c'est la ligne du milieu du genou qui est à 50% dans l'os de la cuisse et l'os du genou, donc c'est normal. Là pour enlever ça je ne peux pas shrinker sinon il va enlever de trop, donc là je dois le faire à la main. Donc, je vais enlever ça à la main, bien vérifier que tout est toujours correct. Et là je me remets en mode paint, et là je floute trois fois, et puis je shrink une fois, et je floute à fond. Et là je viens de skinner le genou. Et on voit que, heureusement qu'on a rajouté toute une série de lignes sur le devant du genou pour ne pas que le genou s'écrase quand on skin. Ok. Alors maintenant on va voir une autre manière d'éditer le skin avec l'outil de peinture. Par exemple, disons que j'ai envie que ces points-là soient légèrement influencés aussi par le genou pour qu'on sente un petit peu la tension dans le muscle de la jambe. Eh bien, je me remets en mode select. Et là, il faut que je désélectionne les points parce que sinon il ne voudra skinner que les points sélectionnés. Là, j'ai envie de toucher un peu aux autres points. Donc je me remets en mode objet, d'accord. Et puis je me remets en mode paint. Et là, je vais pouvoir peindre sur tous les points, pas seulement sur ceux qui étaient sélectionnés. Donc là, je suis dans le bone du genou et je vais peindre en add avec la valeur qui est cette EP ici. Ici, au lieu de faire en 0.1, je vais faire du 0.025 ou 0.05. D'accord. Et chaque fois que je vais donner un coup de pinceau, eh bien, ça va rajouter à 0.05 dans le genou. D'accord. Ce qui fait que je peux vérifier que ça bouge bien et que ça skin bien. D'accord. C'est ça le principe. Voilà. Là, vous avez tout en main en fait. Le reste, c'est juste de la procédure. C'est-à-dire que maintenant, on va faire exactement ce qu'on vient de faire maintenant pour ces os-là, mais on va faire ça pour la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est la cheville. Donc, je me mets à l'endroit où la cheville est animée. Je me mets en mode select. Je vais prendre les points ici qui sont concernés. Je me remets en mode paint. Attention, bien sélectionner l'os dans lequel vous voulez rajouter. Là, je me remets à 0.1 puisque c'est par step de 10% que je vais rajouter à l'os. Et là, je fais 1, 2, 3, un petit shrink, 1, 2, 3, un petit shrink. Et là, je mets à 100%. D'accord. Et là, on a une transition pour
pour la cheville. Si on trouve que c'est trop écrasé ici et qu'on veut rajouter un petit peu plus de jambes dans cette zone-là, eh bien on peut se mettre en mode select, sélectionner la zone qu'on veut rectifier, se remettre en mode paint et remettre ça un petit peu dans la jambe en faisant un peu plus de float ici. Et donc là finalement la cheville, bah, il y a juste une petite section qui bouge, c'est vraiment la section de la cheville. Pour la pointe du pied, eh bien, on regarde ici où la pointe du pied est animée, on se remet en select, on sélectionne la pointe du pied et on floude en paint 1, 2. Donc là, je suis typiquement en train de me planter puisque je suis en train de remettre ça dans le mauvais os. Donc là, au lieu de faire des undo, je remets où c'était avant à 100% et puis après je vais sélectionner le bon os et je fais un reflood. Shrink et ça à 100%. Et là on a skinné le bout du pied. D'accord? Donc là on vient de skinner une première jambe. Ça a pris 10 minutes. Et pour copier ça sur l'autre jambe, eh bien rien de plus facile. On se met en mode objet. Et dans skin, il y a un mirror skin weight qui permet de skinner en symétrie. Et donc là, on laisse par défaut YZ, on laisse cocher la direction des X positifs, c'est-à-dire de ce qu'il y a à droite de l'écran quand on regarde en vue de face vers les X négatifs, donc vers la gauche de l'écran en vue de face, et on clique sur miroir. Et là, toujours bien être en frame 0 quand on fait ça. Et là, vous voyez qu'on vient de skinner les deux jambes. Ok. Et puis, une fois qu'on a skinné ça, bien, on va continuer vers le haut et on va skinner la colonne vertébrale. Donc là, je me mets à l'endroit où la spine 1 bouge. Je me mets en mode skinning select. Tout ce qui est ceinture, je veux que ça reste dans le pelvis. Donc je ne vais skinner finalement qu'à partir du dessus de la ceinture. Vous voyez que quand on laisse le squelette apparent, eh bien il sélectionne le squelette quand on fait ce genre d'opération. Donc là je cache. Donc là on est reparti à partir du pelvis et on vient de terminer la colonne vertébrale, le cou et la tête. Et maintenant on va faire les bras. Alors pour les bras, donc si vous avez des problèmes d'affichage, juste fermer Maya, ouvrir Maya, recharger votre scène. Donc là, on va aussi travailler sur un bras à la fois et on va faire ça en miroir pour l'autre bras. Donc je sélectionne les points du premier bras. Attention, bien prendre tous les points, même ceux qui sont ici à l'intérieur. Et puis, on va assigner tout non pas à la clavicule, mais à l'épaule. Et là, comme on l'a fait pour le corps, on va flouder à 100%. Vous pouvez soit mettre 1 et faire ça une seule fois, soit vous laissez 0.1 et vous cliquez 10 fois, autant de fois que vous voulez finalement. Et donc qu'est-ce qui se passe là? Maintenant on a le bras qui va suivre à 100% l'os du bras. Donc ça c'est ce qu'on veut pour le moment. Pour se simplifier la vie, d'ailleurs on va garder ça comme ça pour le dessus de l'épaule. On se met en mode select. On désélectionne le dessus du bras. Et comme on a skinné le genou, eh bien on va skinner le coude. C'est exactement la même technique. Donc on va peindre maintenant dans le coude. Donc pour ça on va d'abord voir à quel frame le coude voilà, va être animé.
Et on va rajouter du flood 1, 2, 3. On enlève la sélection ici de cette ligne-là. On garde ici le creux de l'intérieur du bras. Et tout ça, on va le mettre à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est à 0.5. C'est la moitié du coude. Et puis, on désélectionne cette partie-là. Et cette partie-là. Et là, on va skinner cette ligne-ci. Donc, on va mettre 0.8. Et puis, on enlève cette ligne-là. Et tout le reste va être à 100% dans l'os qui part du coude et qui va vers le poignet. D'accord? Et donc là, je floude à fond. Et là, le coude est skinné aussi. Maintenant, est-ce qu'on veut rajouter un peu de biceps dans le mouvement, etc. On peut. Et là, bah, il suffit de sélectionner ces points-là et les rajouter un petit peu dans le coude. Bon, ici, c'est pas nécessaire, de toute façon. Ça veut dire qu'après, on peut faire les poignets. Vous voyez qu'il reste les poignets, il reste les doigts, et après, réinjecter la clavicule, et le skinning est fini. Hein. Donc, j'essaye de démystifier un peu le côté rébarbatif du skinning. Une fois que vous avez votre flow, je vous assure que c'est vraiment agréable. Donc là, on se remet en paint. On va chercher le poignet. Et on flood 1, 2, 3 fois. On shrink, on flood encore un peu plus. Donc là, c'est à 50%. On shrink. J'ai poussé sur la mauvaise touche. On shrink et puis on flood à fond. Et là, on a skinné le poignet. Donc il reste les doigts. Donc pour skinner les doigts, on va se mettre à l'endroit où les doigts sont animés. Donc là, je veux skinner... on va skinner le majeur, tiens. Donc d'abord, sélectionner le middle. Alors c'est pratique quand vous affichez le squelette parce que vous voyez quel os est sélectionné. D'accord? Il est en surbrillance bleue, donc c'est pratique d'avoir le squelette d'affiché pour aussi voir là où vous en êtes au niveau de votre sélection de bones. Donc là on sélectionne le bout du doigt, on fait du gros selection jusqu'à la base du doigt. Attention, ici on ne sélectionne rien des autres os, donc des autres doigts, donc c'est bien le doigt jusqu'à sa base. Voilà. Et puis on y va. Donc ici on va afficher les os du doigt, c'est lequel? Donc je me mets en mode paint. Je suis voilà ici au niveau du middle. Alors celui-là, ça va être à 50% dans la main et dans le doigt middle 1. Donc je clique 1, 2, 3, 4, 5 fois sur le bouton. Je mets en mode select, j'enlève le dessus du doigt et tout le reste à 100%. Donc je remets en mode paint et je floute jusqu'au bout. Ensuite, je mets en mode select, j'enlève la partie qui reste à 100% dans le doigt, le reste à 50% dans le prochain. Donc je remets en mode paint, je sélectionne le prochain os et je floute 1, 2, 3, 4, 5 fois.
Je shrink et je sais que le reste est à 100%, donc je mets à 100%. Alors pour cette phalange-là, le dessus de la phalange va être à 100% dans la phalange précédente. Et la suite est à 50% dans le prochain os. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis j'enlève cette partie-là. Et le reste est à 100%. D'accord? Et donc là, on vient de skinner un doigt. Et ça, c'est le même processus pour tous les autres doigts. Donc ça, il faut le faire 10 fois. Enfin non, il faut le faire 5 fois parce qu'on va travailler en miroir aussi. Euh, donc une fois que vous avez fini, vous remettez à la frame 0. Vous remettez en mode objet et vous faites un skin mirror skin weight. Et là, on a les doigts de l'autre côté qui sont skinnés aussi. D'accord? Donc ça peut aller assez vite. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de skinner toute la main parce que c'est un petit peu répétitif. Donc, imaginez que tous les doigts soient skinnés. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à réinjecter la clavicule. Et ça, on le fait même quand on fait des épaules qui sont complètement attachées en une pièce. La clavicule se rajoute toujours à la fin. D'accord? Sinon, c'est trop compliqué. Euh, et ici, c'est simple, hein. On va se mettre en mode sur le pourtour du bras. On fait un gros selection. Et bon, on prend ce qu'il faut s'il y a des vertex qui sont doublés, s'il y a des épaisseurs ou que sais-je. Et donc là, on va se remettre en paint, sélectionner la clavicule. Et là, on va skinner à 50%, on shrink et on skin à 100%. Ok. Et là, on a le bout ici qui va suivre le bras. Maintenant, on voit que la transition est un peu abrupte avec le reste. Donc, on va utiliser, et c'est la seule fois qu'on va utiliser ici, la fonction smooth. Donc là, on se met en mode select. On peut augmenter un peu la sélection, peut-être de deux fois. Et puis en paint, au lieu du bouton radio add, on se met en smooth. Et on va smoother dans l'os de la clavicule en faisant des flouds. Ok. Et là, on voit que la région est smoothée. Maintenant, je trouve que c'est de trop. Donc je vais mettre maintenant ici et faire du smooth. Par contre, ces points-ci, je veux qu'ils soient à 100%, donc là je les remets en add à 100% dans la clavicule. Bon, j'ai fait des zones doux, mais voilà, voilà. Bon là le mouvement est extrême, donc ça pose des petits problèmes, mais sinon ça va aller. Et alors, ici on va copier
comme les vertex sont doublés, il faut qu'ils aient le même point, le même poids. Donc ici on fait skin, copy skin weight. Je l'ai de l'autre côté ici. Comme ça marche mieux. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. Et une fois que c'est fait, bien vous remettez en select à la frame 0 et on fait un skin mirror pour terminer le skinning. Là on voit que le dessus du col il est complètement écrasé. Donc là il va falloir enlever de la clavicule à cet endroit là. Alors il y a moyen de faire ça en peignant, mais le plus simple c'est de faire comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on fait ça sur une moitié toujours. Et là on va aller chercher le component editor. Et là on peut retirer de la clavicule dans tous ces points là. Donc ici on va se mettre à... Je vois que là il y a du 0.01 et là du 0.5, donc c'est beaucoup trop le 0.5. Donc je vais mettre 0.1 partout. Automatiquement tout le reste est rebalancé. Et là maintenant, les points bougent moins. Il y en a toujours un qui bouge de trop. C'est parce que j'avais pas sélectionné apparemment. Non, ça c'est normal. Ici c'est au niveau du cou, je vais enlever complètement la clavicule ici. Et donc là j'enlève la clavicule, même s'il y a très peu, j'enlève tout. Et là la clavicule disparaît de la liste. Et donc maintenant le cou ne va plus s'écraser quand on bouge la clavicule. Ok. Et à la frame 0, je fais le skin mirror skin white. Ok, c'est bon. Là, on remet le shader final pour voir si ça se passe bien. Et tout fonctionne bien, donc le personnage est skinné. Comme fichier Maya, lors de la remise, c'est ça que je vous demande en fait. C'est le fichier skinné avec le squelette animé, avec la gym. Me rendre. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire une fois que le personnage est skinné? Donc vous avez votre personnage qui est complet. Ici je vais vous montrer comment copier le skin d'un mesh vers un autre. Par exemple, euh, on voit que ah oui, c'est le masque qui est bien skinné vu que c'est l'autre fichier. Donc je vais revenir à l'étape précédente. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que le corps est skinné, mais que le masque, qui est un accessoire, eh bien, vous voyez qu'il est mal skinné. D'accord? Il est mal skinné parce que c'est toujours le skin par défaut. C'est juste l'attachement avec le smooth bind. Comment est-ce qu'on va faire pour transférer le skin du corps sur le skin du masque? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'abord s'assurer que tous les os
sont bien rentrés, tous les autres qui influencent la tête sont bien rentrés dans le skin du masque. Bon, ils le sont pourquoi? Parce que j'ai rentré le root et tous les autres, c'est-à-dire tous les autres de mon squelette. Donc même les orteils sont dans le skin du masque. C'est pas très optimum, mais c'est pas grave. Deuxième chose, on va sélectionner d'abord la source, donc le corps. Ensuite, on fait un CTRL-SHIFT-clic et on sélectionne la destination, c'est-à-dire le masque. Et on va dans Skin, Copy Skin Weight, et au niveau des options, on laisse tout par défaut. Et on clique sur Apply. Et là, en fait, il a copié le skin du corps sur le skin du masque. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais à la frame où il bouge la tête, eh bien, on voit que ça suit correctement le skinning de la tête et il n'y a plus d'interpénétration. Donc ça, c'est un outil magique. Ça veut dire que vous pouvez skinner le corps complet et puis tous les accessoires que vous voulez rajouter. Si vous avez des ceintures à rajouter sur le corps en accessoires, vous pourriez avoir des sacs, vous pouvez avoir des chapeaux, eh bien vous pouvez transférer les cheveux, vous pouvez transférer, vous aurez le cou qui va influencer les cheveux, vous aurez le bas du dos qui va influencer les cheveux s'il y a des longs cheveux, donc vous pouvez tout transférer comme ça, c'est vraiment pratique. Donc je reviens au fichier final avec les doigts, etc. Donc qu'est-ce qui reste à faire quand on a texturé et skinné le personnage? Eh bien, il reste finalement juste à l'exporter. Alors, où est-ce qu'on va l'exporter? D'abord, vous allez dans Ressources et vous copiez le fichier rare ici, Unity Mechanism. Vous copiez ça sur votre clé, hard drive, etc. Ok. Donc vous le copiez là et vous faites un extract. Alors ici, on va... donc j'ai déjà fait une fois, donc forcément, il y a déjà les fichiers. Donc si je le refais, on extrait, voilà. Donc il extrait tout dans quoi? Dans un dossier. D'accord? Dans les assets, dans les caractères, il y a le characproto.vx, c'est cette ressource-là qu'on veut changer. Donc on va lancer Unity. Ici, on est en work offline, on fait open, et on va chercher sur le bureau le dossier, et on fait sélectionner le dossier. Et donc là, il y a notre projet qui va s'ouvrir. Et donc ce Unity-ci, par défaut, il ouvre la scène, mais si la scène n'est pas ouverte, vous double-cliquez sur la scène intégration, et vous allez avoir la scène d'intégration qui apparaît ici dans votre viewer de scène. D'accord? Maintenant, dans les assets, characters, voilà le characproto.vx, c'est cette ressource-là qu'on va remplacer. Donc pour ça, on va dans Maya, on sélectionne les mèches. Alors si vous sélectionnez les mèches, ne sélectionnez surtout pas le squelette à ce stade-ci. D'accord? Là, il va... avec les mèches, vous aurez assez. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un file, export selection. Donc on exporte que la sélection. Et on exporte ça en FBX. Au niveau des options, au niveau de la géométrie, donc on a les attributs par défaut. On n'exporte pas les animations, on ne veut pas exporter la gym. Et au niveau des options avancées, dans les unités, vous décochez automatique et vous mettez bien Meters. Et alors, très important, dans le FBX File Format, bien choisir le 2014-2015. Par défaut, c'est le 2016, donc vous devez changer et mettre la version de l'exporteur FBX 2014-2015. Et vous allez écraser dans Asset le characproto.fbx. Ok.
Ce qui fait que quand vous ouvrez votre scène, vous voyez que votre mesh a remplacé l'ancien mesh. Donc maintenant, quand vous jouez l'anime, eh bien, vous voyez que il n'y a pas de problème. Le skin fonctionne bien, les épaules fonctionnent bien, tout est nickel. Maintenant, on va importer les textures, donc on va aller dans le matériel. On a le matériau qui est appliqué au personnage. À côté de ça, on va donc venir glisser les textures du bonhomme. Et là, on peut juste faire un drag-drop. Ok, et il importe les deux textures. Et là, on va sélectionner le shader, mettre l'albédo dans albedo, mettre la normale dans normal map. Et là, il vous dit que la texture n'est pas considérée comme une normal map, donc il faut cliquer sur Fix Now pour qu'il la considère comme une normal map. D'accord? Ensuite, on peut jouer sur la smoothness. Et puis, voilà. Ok. Euh, Maintenant, vous pouvez rajouter une map métallique. Donc, si vous voulez jouer, si vous voulez travailler dans 3D Code 4.5 et faire une map de roughness et une map de metalness, vous pouvez l'insérer ici. Vous pouvez faire ça dans Substance aussi pour ceux qui veulent. Donc moi je vous demande le minimum, c'est-à-dire ce que je vous montre là. Maintenant si vous voulez faire plus, libre à vous. Il y a une chose qu'il faut savoir, donc il y a un étudiant qui m'avait demandé ça, comment utiliser la map de metalness et de roughness dans le shader de Unity où il n'y a que un slider métallique, donc la place pour une seule texture. Donc Gilles m'a expliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est la metalness. euh, vous ouvrez votre map de metalness dans Photoshop, vous laissez la metalness dans les channels RGB, donc comme comme c'est par défaut. Et la roughness, en fait, il faut l'inverser. Donc il faut que les noirs soient blancs et les blancs soient noirs. Et vous la mettez dans l'alpha. Donc c'est pas la roughness, c'est la smoothness qui se met dans l'alpha. Vous sauvez cette map là et vous la chargez, vous la placez ici. Et comme ça vous aurez vos settings de metalness et de roughness tels que vous les avez dans Substance ou dans 3D Code ou ce que vous voulez. Ça va? Alors vous pouvez aussi vous amuser avec les paramètres d'environnement. Où est-ce que c'est? Dans Project Settings, euh, dans Lighting, je pense. Où est-ce que c'est? C'est pas ici. Enfin, soit je sais plus où c'est. Enfin, vous pouvez, pardon, changer vos paramètres de lighting si vous voulez changer la couleur, l'intensité. Vous pouvez changer aussi légèrement la luminosité du shader. Bref, vous faites une belle petite scène pour que ça donne bien et qu'on voit bien votre personnage. Alors, si vous voulez cacher certaines choses, ok, donc si, là, par exemple, j'ai exporté tous mes accessoires. Bon, il n'y a qu'un chapeau. Mais si vous voulez le voir sans accessoires, eh bien, vous décochez ici le Skin Mesh Renderer. Et là, vous pouvez faire une version avec et sans accessoires de votre personnage. Donc si jamais vous avez fait une épée dans le dos qui est immense et ça lui rentre dans la nuque quand il saute et que vous voulez la cacher, bah, vous pouvez l'exporter quand même. Vous décochez le skin mesh renderer et vous pouvez me faire plusieurs builds. C'est-à-dire que ce que je vous demande à la fin, c'est ceci. Faites une build pour PC. Vous enregistrez ça
et vous faites un exécutable en fait. Et vous pouvez faire plusieurs exécutables. Un avec les accessoires, un sans accessoires si vous voulez. D'accord? Et donc, ce que je vous demanderai de venir faire à la présentation, eh bien, vous aurez votre exécutable. Donc, tout ça, je peux supprimer. Donc, ça vous sauverez votre scène. Ok, donc vous avez juste un exécutable et vous allez le lancer. J'ai viré les datas. Donc, ne virez pas les datas, faites pas comme moi. Ah, surtout, on ne sait pas les récupérer. Ah, peut-être, ouais. Oh, bien. Donc, ne virez pas les build data, il faut les garder. Donc, le dossier build et build data, vous les conservez. Et vous lancez votre build. Ici, vous cochez Windows. Maintenant, vous pouvez vous mettre en... voilà. Et donc, c'est ça que vous allez me présenter à l'examen. Comme ça, je pourrais voir si tout fonctionne bien au niveau du skinning euh, et de l'intégration. Donc ça, c'est la première chose que je vous demande. Donc, et la deuxième chose que je vous demande de présenter, c'est le personnage dans Sketchfab. Pourquoi est-ce que je vous demande de présenter ça dans Sketchfab? Eh bien parce que on peut vraiment venir inspecter votre modèle, regarder comment ça se passe sous tous les angles, et on peut aussi euh, choisir le démo mode où on va pouvoir voir le wireframe, voir la normal map toute seule, et voir un peu si vous avez respecté les différentes contraintes. D'accord? Voilà, donc voilà pour le projet.